Bonsoir, Beshut Morav et Rabotai, avec la paix d'Hachem. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, je n'ai pas donné de cours. On va reprendre, si Dieu veut, les habitudes, chaque mercredi soir, avec l'Aïloula de mon père Alav Shalom, qui s'est déroulée à Ashdod hier, toute la journée. Et j'ai prié pour vous tous. Tout à l'heure, vous allez voir un petit vidéo tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous sommes le mois de Elul. C'est quoi le mois de Elul? Le mois de Elul, c'est le mois de la concession. J'abandonne, je cède. Ça veut dire ce que j'étais. Ça veut dire que chacun il a son ego, Ani. Alors, à partir de là, le mois d'Elul, c'est plus Ani, c'est plus moi. Il faut maintenant que je travaille pour le bon Dieu. Il faut que maintenant Ani les Doudi. Il faut maintenant, jusqu'à maintenant, j'étais Ani, j'étais moi. À partir de maintenant, ça y est. Et c'est ça le jugement. Vous savez, il faut savoir une chose. C'est quoi le problème lorsqu'il y a un jugement? Lorsque le juge, il va mal juger quelqu'un. Lorsque la personne, elle est coupable, elle plaide non coupable. Lorsque quelqu'un il est coupable, il plaide non coupable, alors là, le juge, avec toutes les preuves qu'il a, il s'énerve. Tout le problème, c'est la personne, elle n'arrive pas à admettre qu'il est coupable, qu'il a fait des fautes. Beaucoup de fois, on entend la fameuse phrase « J'ai rien fait, je dois un pardonneur ». Il y a eu un divorce. Cette semaine, quelque part, je ne peux pas vous dire où. Et jusqu'à maintenant, le mari, il trompe sa femme. Il la frappe et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il reproche à sa femme? Ben, je ne sais pas, il est folle. Je n'ai rien fait. Attends. Il y a des témoins, il y a des preuves, il y a tout ce que vous voulez. En plus, il y a des gens qui... Il dit, non, j'ai rien fait. Non, j'étais un contrat de parler. J'ai rien fait. Alors, lorsque je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, attends, regarde-moi dans les yeux. Tu veux pas, regarde-moi dans les yeux. Il me regarde. Mais il dit, bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait grosse chose. Comment tu n'as rien fait? Mes amis, malheureusement, c'est un qu'il aurait admis. Sa femme, elle aurait pu lui pardonner. Oui. Sa femme, elle aurait pu lui pardonner. Et au moins qu'il admit. Non, il ne veut pas admettre. Mes amis, le mois de Elul, c'est Ani Ledoudi. J'efface mon ego. Moi, toujours je dis moi, et moi, et moi, et moi. À partir de maintenant, ça y est, maintenant, allez. Tu vas admettre tes erreurs et arrête de dire moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Maintenant, il faut aller vers l'avance. C'est ça, mes amis. Lorsqu'on se prépare pendant le mois d'Elul, en disant, je vais faire des concessions à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça y est, je vais retourner vers Hachem, alors, les choses vont être super. Alors, Akadosh Baruch Hu va être vers toi. Si toi, tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu, et tu admets tes erreurs, et tu vas vers Hachem, alors Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, il va t'accepter les bras ouverts. Et le jour de Kippour, il va t'inscrire dans le livre de la vie. Voilà. C'est ça le mois d'Elul. On dit Ani li Dodi, Vedodi li. Je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. Pour que je serai pour Hachem, alors, il faut savoir, il faut déjà admettre tes erreurs. C'est là. Pour savoir que tu es pour Hachem. Alors, il faut admettre. Il faut admettre tes erreurs. Ani li Dodi, Vedodi li. Je suis pour Hachem. Alors, si je suis pour Hachem, automatiquement, Akadosh Baruch Hu va être moi. Vous savez, j'ai lu une très belle histoire. Il y avait une fois, vous savez, Nicolas, l'empereur de Russie, était très connu. Il avait une armée très, très, très disciplinée.
Et un jour, il y avait un soldat qui était complètement saoul, complètement saoul. Il était quelque part, alors il passe un général, il voit un soldat habillé en soldat, allongé par terre. Il le réveille. Il le réveille. Il lui dit, hé, tu connais qui suis-je? Je suis tel et tel. Je suis le général de l'empereur Nicolas. Et le soulard, il était saoul, il était dans un autre monde. Et puis à un moment donné, il le tape. Ils ont apporté des seaux d'eau. Et à un moment donné, le monsieur le soulard était dans tous ses états. Bon, le lendemain matin, il devait se juger. Alors, le pauvre, il a dit, j'étais en guerre et j'ai bu. On m'a donné quelques jours de vacances. Je me suis saoulé. Je ne savais pas. Je lui ai dit, mais attends, mais alors je t'ai dit, tu es un soldat de Nicolas. Et je t'ai dit, tu n'as même pas réagi. Tu t'es même pas mis au garde à vous lorsque tu as entendu le nom Nicolas. Alors il lui dit, mais j'étais saoul. Alors le général lui dit, mais tu te rends pas compte, lorsqu'on entend le nom Nicolas, même si on est saoul, on se met en garde à vous. C'est la folie, hein. Ah, mes amis, nous, c'est une période où on entend la venue de Rosh Hashanah et Kippour. On a été un peu saoul pendant toute l'année. Ça va. Les tentations, ils ont fait qu'on était un peu saoul, beaucoup saoul. Et maintenant, on approche les moments de Yamim Noraim. On approche Rosh Hashanah et Kippour. On ne peut pas dire je suis saoul. Même si on est saoul, on doit avoir peur. Vous savez, mes amis, il y a Rabbi Israël Salanter, un grand tzaddik, qui dit que il dit que à son époque à lui, il y a 150 ans, 130 ans, que lorsque les gens ils entendaient le nom Elul, le mois de Elul, déjà ils avaient peur. Moi je vous parle à mon niveau à moi. Lorsque j'étais à Essaouira, lorsque j'étais jeune, au Mellah, on sentait dans les murs du Mellah le mois de Elul qui approche. Parce que le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah, le mois de la pénitence, le mois des Slehot, le mois où on sent Hachem, le mois que on est saoul dans notre monde matériel, on doit un peu se débarrasser. Mes amis, je dois céder ma place pour Hachem. Parce que finalement, il faut savoir une chose, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il me dit, Rabbi David, où il y a Hachem le plus? Je lui dis, Hachem, il est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Hachem. Il est partout. Hachem, il se trouve partout. Partout, même dans les toilettes. Les lavetiers, partout. Hachem, il se trouve partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas l'existence d'Hachem. Un endroit où il n'y a pas Hachem, c'est la fin. Il dit le Baal HaTanya que c'est la période de Elul jusqu'à Kippour, on appelle ça Melech Basadi. On appelle ces moments-là le roi qui vient vers son public, vers son peuple. Il sort du palais et il se promène, il va voir parmi son peuple. Melech Basadi. Alors, ceux qui sont intelligents, ils vont profiter de l'occasion pour aller voir le roi et demander au roi ce qu'ils ont besoin. Eh bien, ceux qui ne sont pas conscients, alors, ils vont dire, bon, le roi, il est là, et pour la journée, j'ai le temps. Entre-temps, le temps, il passe et il a perdu
l'opportunité de voir le roi de près, de lui demander quelque chose. Mais mes amis, il faut savoir une chose, que le mois d'Elul, selon comment nous on se comporte, on est un peu plus proche du bon Dieu. On est un peu plus proche. Vous savez, vous allez dans un stade de football. Il y a des bonnes places que tu payes cher. Il y a des super places. Il y a des VIP. Tout dépend. L'argent que tu investis pour avoir bien le match de football, ça dépend de ce que tu payes. Eh bien, mes amis, exactement. Pendant cette période-là, selon comment on se prépare, on s'attache à Hachem, alors on va être plus proche d'Hachem et sentir Hachem encore un peu plus. Vous savez, mes amis, lorsque j'étais jeune, il y avait jamais, jusqu'à maintenant j'ai 73 ans, mais lorsque j'étais jeune, j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappelle, dans les synagogues, on l'entendait partout. Les David Adonai, Orevish Memeera. C'est un mizmor des psaumes que David Ameller, il a écrit. C'est un psaume qu'on lit pendant tout le mois de Elul. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce mizmor-là? Hachem, tu es ma lumière. Hachem, tu es ma délivrance. Hachem, j'ai peur de personne. J'ai peur que de toi. Hachem, Orevish. Lorsque je vois que tu es ma lumière, lorsque je vois que tu es ma délivrance, je vois en toi tout, alors mais de qui je vais avoir peur? J'ai peur de personne. Mais mes amis, le plus important, c'est de sentir que je suis pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, on dit que lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, le loup et le mouton, ils vont habiter ensemble. Le loup et le mouton, ils vont habiter ensemble. Vous savez c'est quoi le loup? Le loup, il est chazari, il est cruel. Le mouton, le pauvre, il est calme, il est jeune, il est gentil, on peut le caresser. Un loup, tu ne peux pas le caresser. Tu vas le caresser, il dévore ta main. Il dévore tes doigts. Alors, comment on peut expliquer que lorsque Mashiach va venir, le loup et le mouton, ils vont habiter ensemble? Comment ils vont habiter ensemble? C'est deux mondes différents. Le loup, il est cruel, le mouton, il est doux, il est gentil, il est bien. Je sais pas, on voit le visage du mouton, on voit toute sa gentillesse. Mais le loup, c'est un loup. Alors comment? Mes amis, il faut savoir une chose. Les Baalei Moussar, ils disent que chacun de nous, il a et le côté loup et le côté mouton. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a les sentiments, il y a la cruauté. En chacun de nous, il y a les deux. Il y a le côté bien, le côté cruel et le côté bonté. Dans chacun de nous, il y a le côté émouna, la foi en Dieu. Il y a athée. J'ai vu des gens athées cette semaine. Et je vois tout le temps. Et c'est quoi? C'est deux mondes qui vivent dans la personne. C'est un travail. Vous savez, mes amis, moi je pense que le mois d'Elul, c'est le mois que ces deux qualités-là, de cruauté et la qualité de bonté, c'est là qu'on va les faire travailler pour voir où on est, dans quel état on est. Il faut qu'on essaie Be'ezat Hashem, de se travailler bien avec l'Isléot, avec l'approche de Rosh Hashanah, Be'ezat Hashem, Yom Kippour, pour que le côté mauvais, le côté cruel, le côté orgueil, on va l'annuler et on va le mettre sur le compte de la bonté. Ça y est, maintenant, on
on va les éliminer pour redevenir tout bon. Le Mashiach, il va venir si Dieu veut. Il n'y aura plus de cruauté. Parce que cette cruauté, elle va devenir bon. Mes amis, vous savez, mon père Alav Shalom, puis c'est sa Iloula, jamais j'oublierai lorsque un jour il y avait quelqu'un qui est venu chez lui à la maison, il a fait honte. À la maison, il a fait honte. Et mon père Alav Shalom, il aurait pu s'énerver, il aurait pu le jeter de la maison. Et ce monsieur-là, il se moquait de mon père, devant les gens. Il se moquait. À un moment donné, mon père Alav Shalom, il lui dit, je peux te poser une question. Est-ce que quelqu'un t'a payé pour que tu viennes chez moi m'insulter? Il a dit non, je suis pas venu, personne m'a dit, je suis venu te dire ce que je pense de toi. Parce qu'un homme comme toi, qu'est-ce que tu fais enfermé dans cette maison? Pourquoi tu vas pas travailler? Pourquoi tu attends que les gens ils viennent, soi-disant, tu les bénis pour qu'ils te donnent quelque chose et pourquoi? Mon père Alav Shalom, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. C'est ce qu'on appelle un moment que mon père pouvait. C'est ce qu'on appelle. À quoi sert s'il va le répondre? Ça ne servait à rien du tout. Là, ce qu'on avait la qualité, comment maîtriser, comment faire une concession à la place de s'énerver, il était calme. Mais toutes ces forces-là, mes amis, connaissant mon père, toujours été calme. Connaissant mon père, jamais parlé, jamais critiqué. Il était là, assis. Et jamais il a crié à quelqu'un, sur quelqu'un, pourquoi tu n'as pas mis de filine, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes. Et mon père leur pose la question. Tu pries le matin. Je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup des fois. J'entendais mon père leur dire, vous savez, Rabbi Moshe, je suis très occupé, et le matin, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je cours pour ne pas rater le métro, le bus, pour ne pas arriver en retard, Et c'est vrai, à cette époque-là, c'était très très difficile de gagner de l'argent. Mon père il disait, il y a des prières qui prennent 1 heure, il y a des prières qui prennent 3/4 d'heure, il y a des prières, ça dure 1/2 heure, 1/4 d'heure, il y a des prières de 5 minutes. 5 minutes, je me rappelle mon père avec un calme. Et les gens qui entendent mon père parler avec ce calme-là, ils acceptaient. Ils acceptaient. Mes amis, le mois de Elul, c'est de savoir contrôler le côté animal, le côté loup, le côté cruel, le côté de méchanceté, le côté de colère. Il faut le renverser, les maîtriser pour devenir bon, gentil, adorable. Mes amis, une fois Rabbi Israël Salanter, le mois de Elul, il allait à la synagogue pour faire les slihot. C'était pendant Rosh Hashanah et Kippour, ce qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah. Il allait pour faire les slihot. Il voit un monsieur qui était sévère, un monsieur, il avait une tête un peu dure. Et puis il lui dit, Rabbi Israël Salanter lui dit, ça va, tout va bien? Il répond, oui, avec un geste. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas bien? Pourquoi tu fais ça? Tu es muet? Alors l'autre il répond, slihot, je vais faire les slihot, je vais à la synagogue. Et le Rabbi Israël Salanter lui a dit, c'est comme ça que tu vas aller prier chez le bon Dieu?
avec des gestes comme ça, avec cette manière-là, méchante. Mais Hachem, il n'a pas besoin de ta prière. Calme-toi, un sourire. Je t'ai pas dit de parler. Un sourire. J'ai dit bonjour. Tu pouvais dire bonjour, ça y est, avec un sourire. Vous savez, mes amis, Rabbi Salat alav Shalom, il nous apprend d'un côté, le mois de Elul, c'est le mois de la préparation pour le jugement. D'un côté, c'est un mois de changer du mal en bien, et ça c'est entre les mains de chacun de nous, mais d'autre côté, il nous enseigne combien aussi il faut être heureux. Être heureux lorsque je l'ai prié chez le bon Dieu, et je vais avoir son pardon, ben, il faut que je vais avec joie. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait... C'est pas parce que toi, tu as peur des fautes que tu as fait que tu fais la tête à l'autre. Tu as un problème. L'autre, il t'a rien fait. Il te dit bonjour, réponds-le avec un geste souriant. Ça coûte rien du tout. Mes amis, lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, il y aura le loup et le mouton qui vont habiter ensemble. Le mal et le bien, ils vont être ensemble. Comment le feu et l'eau, ils vont habiter ensemble? C'est impossible. Mais mes amis, lorsque Mashiach va venir, les choses vont changer. Aujourd'hui, on a le côté loup, côté animal, méchant, on a aussi le côté bon, mouton. Alors, lorsque le mois des loups, il arrive, alors c'est le moment qu'on peut changer notre comportement, apprendre à faire des concessions à ta femme. C'est pas grave. Elle est au téléphone. C'est pas la peine de rentrer et lui faire la guerre. Il faut toujours apprendre une chose. La même chose qu'on veut que Hachem, il fait pour nous, nous aussi, on doit faire pour Hachem. C'est très important ce que je vous dis. C'est très, très, très important. De la même façon que je veux que Hachem me donne, eh bien, il faut que moi aussi, je donne et je donne et je donne. Mes amis, malheureusement, le mois d'Elul, qui est le mois de la préparation pour le Be'ezat Hashem, pour le jugement de Rosh Hashanah, qui va être bien, au lieu de se préparer, et Be'ezat Hashem, et faire un bilan, et vraiment, on perd le temps. On attend les dernières minutes. On attend jusqu'à la dernière minute. Entre-temps, tu sais, les gens avec qui tu as un problème, c'est pas la peine d'attendre jusqu'à la veille de Rosh Hashanah pour essayer de se réconcilier avec lui. À partir de maintenant, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de quitter la milhama al oivecha. Lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi, c'est une paracha qu'elle parle du Sahara. Le Sahara, c'est ton ennemi numéro 1. Et la Torah, elle te dit, lorsque tu sors faire la guerre contre lui, comment moi, David Pinto, je suis un être humain, je suis rien du tout. On n'est rien du tout. Comment moi, David Pinto, je peux faire la guerre contre le Satan, contre un ange, contre le feu, contre, je sais pas moi, Malach, c'est un ange, il est 1000 milliards de fois plus fort que moi. Comment moi, David Pinto, je vais lui faire la guerre? La Torah te promet, lorsque tu fais la guerre, lorsque tu sors, lorsque tu sors faire la guerre avec ton ennemi, le Satan, le Yitzhara, moi, Hachem, je vais t'aider pour le conquérir. Comment? Moi, je vais le conquérir. Mes amis, il faut le faire. Si la Torah te dit,
Lorsque tu sens faire la guerre, ça veut dire que Hachem, il te donne la possibilité, il te donne la force pour le combattre. Tout dépend de toi. Parce que si tu veux, tu peux. Vous savez, mes amis, mon cher Rabbeinu, lorsqu'il est monté dans le ciel pour apporter la Torah, les anges, ils ont voulu le brûler. Et les anges, mon cher Rabbeinu, il a eu peur des anges. Et Hachem, il dit à mon cher Rabbeinu, pourquoi tu as peur d'eux? Ben, j'ai peur d'eux. Mais dis-leur pourquoi tu es venu. Je peux pas, j'ai peur d'eux. Mais tu m'as invité, dis-leur que c'est moi qui t'ai invité à venir, dis-leur. Et Hachem, il dit, mon cher Rabbeinu dit à Hachem, Hachem, c'est toi qui m'as invité, alors défends-moi, dis-leur toi. S'il te plaît Hachem, j'ai peur d'eux. À toi de leur dire. Et les malachim, les anges, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait ici avec nous, dans le ciel? Est-ce que nous, on va chez eux, dans la terre? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Ma'alilo disha benilo. Qu'est-ce qu'il fait un homme avec nous? Et mon cher Rabbeinu ne pouvait pas répondre. Il ne savait pas comment répondre. Et Hachem dit à mon cher Rabbeinu, réponds-leur. Et mon cher Rabbeinu lui dit, j'ai peur. Alors Hachem dit, tu sais quoi? Mets tes mains sur mon trône céleste et réponds-les. J'ai pas compris. Si mon cher Rabbeinu, il a peur de discuter avec les anges, comment? De peur que eux, ils vont le brûler. Mais qui peut toucher le trône d'Hachem? Le trône d'Hachem, il est intouchable. C'est le feu lui-même. Comment mon cher Rabbeinu n'a pas eu peur de toucher le trône d'Hachem? Mais il a peur de parler avec les malachim, avec les anges. Comment vous comprenez ça? Et de l'autre côté, la question est encore plus. Pourquoi Hachem ne répond pas à sa place? Pourquoi Hachem ne dit pas malachim aux anges, ben il est venu pour recevoir la Torah? Où est le problème? C'est moi qui l'ai invité, c'est mon invité. Mes amis, écoutez, Hachem, il a voulu que mon cher Rabbeinu, il réagit. Un être humain, il est plus fort qu'un ange. Mettez ça dans la tête. Un ange, il n'a pas de Yetzirah. L'ange, sa place, elle est là-haut. Il habite là-bas. Il ne peut pas venir ici, parce qu'il vient ici, il devient pire que nous. Donc le malach, parce que le malach, il n'a pas d'âme. Donc puisqu'il n'a pas d'âme, il ne peut pas habiter avec nous dans ce monde-là. Mais nous, grâce à Dieu, l'être humain, il a l'âme, il a la neshama. Et puisqu'on a la neshama, alors Hachem, il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut te valoriser, ne crois pas que tu es rien du tout. Tu es Moshe, tu as l'âme, tu as une neshama d'Hachem, et tu peux même toucher mon trône, il t'arrive rien du tout. La plus forte raison que tu peux répondre à ces malachim-là, n'aie pas peur. Tu peux. Tu peux. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a mené un combat contre eux, et à la fin, il a gagné. Mes amis, vous voyez que, finalement, on peut gagner le Satan. Si Moshe Rabbeinu, il a gagné les malachim qui habitent là-haut, il les a gagnés là-haut, chez eux, la plus forte raison que le Yetzirah, s'il est chez nous, on peut le gagner. C'est ça ce que la Torah dit. Quand tu sortiras faire la guerre contre ton ennemi, comment tu fais la guerre? Avec la Teshuvah. C'est tout. Ça veut dire, on prend sur nous des concessions. Allez, je vais annuler mon ego. Ça y est, ça suffit. Je ne veux pas tenir tête. Allez, je vais céder ma place. Allez, ça suffit. Toujours, je veux être le premier. Toujours, je veux qu'on me fait des caveaux. Je veux. Vous savez, je vous raconte quelque chose de magnifique. Ça m'est arrivé. J'étais à New York. Il y avait un mariage, un grand mariage, et pendant le mariage, il y avait quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui habite à Brooklyn,
Mais peut-être, ça fait 25 ans, 30 ans, je ne l'ai pas vu. Alors, à l'époque, j'avais une barbe noire. Bon, maintenant, ma barbe, elle est blanche. Et je me suis dit, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Mais lui, il m'a reconnu. Et puis surtout, pendant ce mariage, j'ai fait le kidouche. C'est, enfin, on m'a annoncé. Après, tout le monde s'est levé euh, lorsque j'ai fait les brachot. Et lui, Zamak, il a fait du semblant qu'il ne me connaît pas. Mais moi, j'étais sûr que c'est lui. Et à un moment donné, lorsque on a terminé le mariage, et je suis parti un peu à, à la salle, je suis resté un peu à la salle, bon, il était là. Il était là. On était face à face. Je le regarde, je l'appelle par son nom. Bon, Hachem, j'ai une bonne mémoire. Je lui dis son nom, il me regarde, il me dit, vous m'avez reconnu, vous me connaissez? Je dis, bien sûr, toi aussi tu me connais. Et tu sais que la femme avec qui tu es marié, eh ben, c'est moi qui t'ai fait la bracha pour te marier avec elle, parce qu'elle ne voulait pas. Et c'est moi qui lui ai dit. Ah, c'est Rav Pinto. J'ai dit, Nadim, Rav Pinto. Ouais, Rav Pinto, ça m'a que tu m'as pas reconnu. Je dis, mais c'est quoi l'intérêt que tu as? C'est quoi ton intérêt pour m'ignorer? C'est quoi ton intérêt? C'est quoi ton intérêt? T'as un intérêt ou pas? Oui. Eh ben, je lui dis, malheureusement, ça se confère au bon Dieu. Le bon Dieu, avec tout ce qu'il nous donne, on l'ignore. Il est en face de nous, et on l'ignore. Et surtout maintenant, on est le mois des Louls, il est encore plus en face de nous que n'importe quel jour de toute l'année. Le mois des Louls, c'est la période que je devais être avec Hachem et Hachem avec moi. C'est le meilleur moment. Et justement, pendant ces moments-là, on continue à l'ignorer, pas de concession, rien du tout. On se remet pas en place jusqu'à vers la fin. Lorsque Rosh Hashanah il arrive, ah Hachem, ah c'est toi, ah comment c'est toi? Mais c'est moi qui t'a donné la vie toute l'année. Mais c'est moi qui t'ai réveillé chaque matin. Et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Mes amis, vous savez une chose, Shlom Bayit, c'est la première chose que chacun de nous, la préparation de Rosh Hashanah, c'est déjà le Shlom Bayit, la paix à la maison. Avant de chercher à faire la paix avec les autres, déjà, cherche à être bien avec ceux qui sont proches de toi, ta femme, tes enfants, ta belle-mère, ton beau-père. C'est le plus important déjà. Déjà ça, ça t'ouvre la porte. Mais si tu commences à chercher autrement, et tu ignores ceux qui sont à côté de toi, tu as perdu la raison. C'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, cherche à côté de toi. Cherche à côté de toi. Si tout va bien avec ta femme, c'est pas grave. Améliore. Avec tes enfants, améliore. Et après, et tu continues comme ça. Tu ouvres une porte. Mais que Dieu préserve si on s'entête, on prend tête et on attend jusqu'à la dernière minute, on peut rater le jackpot. On peut tout rater. Je vous raconte une belle histoire, très belle histoire. Il y a quelqu'un qu'il avait un problème avec la parnassa. Et puis il s'est dit que peut-être il y a une raison pourquoi j'ai des problèmes avec la parnassa. Peut-être parce que je parle pendant la prière. Alors, il a pris sur lui de ne plus parler pendant la prière. Ce monsieur-là, il travaille dans tout ce qui est pharmacie, des médicaments, voilà.
Et il cherchait pendant 2 ans, il cherchait quelqu'un pour travailler avec lui, mais ce quelqu'un, il n'a pas réussi à l'avoir. Un jour, pendant qu'il faisait sa prière, et pendant qu'il a pris sur lui ne plus parler pendant la prière, et voilà, ce monsieur, il arrive. Waouh! Ça fait 2 ans que je le cherche, il est là. Alors il s'est dit, bon, voilà, c'est lui, ça fait 2 ans que je cherche. Oui, mais Daniel, tu t'es promis de ne plus parler pendant la prière. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et le bon Dieu me l'a apporté, c'est pour que je lui parle, c'est rien du tout. Après, je vais me renforcer. Daniel, t'es fou. Ça fait déjà 2, 3 semaines que tu parles plus pendant la prière. Tu vas tout gâcher pour ce monsieur-là. Oui, mais ce monsieur-là, c'est avec lui que je veux faire des affaires. Et les affaires, le bon Dieu peut t'apporter une affaire. S'il t'a pas apporté pendant 2 ans, c'est pas maintenant qu'il va te l'apporter. Oui, mais il est là. Ça fait 2 ans que je cherche. Oui, mais peut-être le bon Dieu, il est en train de te tester. Le bon Dieu, il te teste. Allez, résiste. Ne tombe pas dans le piège de Sarah. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai résisté. Et j'ai pas parlé. J'ai pas dit bonjour. Et j'ai pas été discuter avec lui. Et après la prière, j'étais heureux, j'étais content, j'ai gagné le Sarah. Mes amis, vous voyez, quand tu sors faire la guerre contre ton ennemi qui s'appelle le Sarah, comment tu fais la guerre avec lui? Tu as promis de ne pas parler pendant la prière? Eh ben, parce que tu as promis que tu ne vas pas parler pendant la prière, c'est là que le Sarah, il va t'apporter toutes les discussions du monde. Il va t'apporter tous les gens milliardaires avec lesquels, soi-disant, tu peux faire du business, rien que pendant la prière, rien que pour te faire parler. C'est comme ça que le bon Dieu teste la personne. Comment on peut savoir si on aime Hachem ou pas? Comment on peut savoir? Eh bien, c'est lorsqu'on résiste une épreuve. Lorsqu'on résiste, on a envie de parler de la shonara, de la médisance, on ne parle pas. On a envie de critiquer quelqu'un, on ne critique pas. On a envie de faire du mal à quelqu'un, on ne le fait pas. On a envie de s'énerver, on ne s'énerve pas. Ah, alors tu as gagné. Tu sors faire la guerre contre ton ennemi. C'est qui ton ennemi? C'est un ange. C'est un malach. C'est le Satan en personne. Comment je vais le gagner? Oui, tu peux le gagner. Parce que tu as la Torah. Il y a Hachem avec toi. Tu as l'âme. Tu as la neshama. Tu peux. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Lorsqu'on a la volonté, on réussit. On réussit. Vishavita Shivyo. Et la Torah a dit non seulement que tu vas le gagner, mais tu vas avoir le Yetzirah dans tes mains. Tu vas commencer à le contrôler. Tu vas contrôler ta colère. Tu vas contrôler ton cœur. Tu vas contrôler tes envies. Tu vas tout contrôler. Tout dépend de toi. Et c'est ça, mes amis, le mois d'Elul. C'est ça, le mois d'Elul. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Regardez, le bon Dieu, comment il est bon à Kadosh Baruch Hu. Il est très très bon, je l'adore. Il est très bon. Kadosh Baruch Hu, lorsque il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, une fois qu'il lui a donné, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, les Juifs, ils ont fauté. Ils ont fait le veau d'or. Alors, redonne-moi la Torah que je t'ai donnée. Et Moshe Rabbeinu, il a dit non. Puis tu me l'as donnée, je ne la rends pas. Et Hachem me dit, donne-moi. Et Moshe dit non. Et Hachem me dit à Moshe Rabbeinu, donne-moi. Et Moshe Rabbeinu dit non, je la donne pas. Ça y est, tu me l'as donnée. Mais si Hachem il veut, il aurait pu prendre la Torah des mains de Moshe Rabbeinu. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? C'est pourquoi il l'a pas fait. Parce que Hachem, il a voulu nous montrer
que lorsqu'on l'aime, on l'aime, on l'aime jusqu'au bout. Et Moshe Rabbeinu, il aimait Hachem, il aimait tellement Hachem. Moshe Rabbeinu a compris. Si Hachem ne voulait pas me donner la Torah depuis le départ, alors pourquoi il me l'a donné? Mais Hachem, il savait que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Et malgré tout, il m'a donné la Torah. Maintenant, qu'il me demande, redonne-moi la Torah, rien que pour me tester, c'est tout. Rien pour me tester si je vais le donner ou pas. Alors j'ai dit non. Elle a fait Hachem et dit à Moshe Rabbeinu, champion, t'as gagné. Les amis, c'est grâce à Moshe Rabbeinu, c'est grâce à lui qu'il y a la Teshuvah. Parce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, au moment que les anges, ils étaient en train de se battre contre Moshe Rabbeinu pour ne pas qu'il reste dans le ciel, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, Hachem, mais ils ont raison, ils veulent pas que je donne la Torah aux Juifs, parce que ils ont peur que les Juifs, ils vont pas la respecter. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Ahzer lahem teshuvah, donne-leur une réponse. Et c'est quoi la réponse? Teshuvah, Ahzer lahem teshuvah, Hazara biteshuvah, ça veut dire que même si les Juifs, ils vont profaner la Torah, il peut faire pénitence, il peut faire teshuvah, il peut se réconcilier avec le bon Dieu, oui. C'est qu'il fait des concessions à tout le côté loup qu'il a, tout le côté animal, il se renforce, il va tout gagner. Mes amis, et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux Juifs le pardon du veau d'or qu'ils ont fait le jour de Kippour. Le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu, alav shalom, hier, lorsque j'étais à Ashdod pour la Iloula de mon père, alav shalom, jamais j'oublierai mon père, alav shalom, comment tout le temps il répétait Tifilla le Moshe Esha Elokim. Il y a un psaume dans les Tehillim que je vous conseille à vous tous de le lire, même une fois par jour. Il a beaucoup de ces goulottes. C'est une prière que Moshe Rabbeinu il a fait. Tifilla le Moshe Esha Elokim. Ma'on ata italano bedo bador beterem. Que Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous pour nous protéger, etc., etc., etc. Et mon père, alav shalom, il le répétait tout le temps. Je termine avec une belle histoire avec mon père, alav shalom, et après on va voir un petit film de la Iloula d'hier. Il y avait une femme qu'elle m'a raconté, il y a quelques années, elle devait faire une opération, une grave opération. Mais la date qu'ils lui ont donnée, c'est le 5 Elul. Et elle, la pauvre, chaque année, elle va pèleriner mon père le 5 Elul. Elle a dit au médecin, je vous en prie, changez-moi de date. Ils lui ont dit, il n'y a pas de date, il y a le 5 Elul, c'est tout. Sinon, vous attendez 3-4 mois, mais ta vie, elle est en jeu. Il y a le 5 Elul, il y a une place qui se vide à l'hôpital. Elle n'avait pas le choix. Elle est partie pèleriner mon père avant qu'elle est rentrée à l'hôpital. Elle parlait avec mon père. Il dit, Rabbi Moshe, pourquoi tu me fais ça? Moi, je t'aime. Toujours, je t'appelle, tu me réponds. Lorsque tu étais vivant, je venais te voir recevoir des brachot. Et je suis attaché au tzadikim. Je suis attaché à ton père, Rabbi Haïm Pinto. Pourquoi tu me fais ça? Elle parlait avec mon père, alav shalom, comme s'il était vivant. Elle parlait avec une tombe. Alors, elle demande à mon père, alors excuse-moi que si je ne vais pas venir te pèleriner le 5 Elul, même pas allumer une bougie. Je voudrais bien venir avec allumer une bougie. Bon. Et j'écoute la femme. Je dis à madame, alors, c'est ça la fin de l'histoire? Non, Rabbi David.
Ah, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est quoi la fin? Alors, le jour de l'opération, c'était le 5 kilos. Voilà, les infirmiers viennent pour la prendre. Elle a commencé à pleurer. Alors, ils lui ont dit, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Bon, c'est une opération de 5 heures, 5 à 6 heures. Ils devaient lui enlever tout l'intérieur. Vous savez, que Dieu vous en préserve. Bon, à Colpanim, ils ont commencé à la consoler. Il leur a dit, est-ce que je peux, ça vous dérange pas, j'ai une bougie. Est-ce que je peux l'allumer? Non, t'as pas le droit ici, la chambre. Il y a l'oxygène, ça peut exploser. Non, on n'a pas le droit. C'est interdit de fumer, interdit de ça. Bon. Bon. Alors, les deux infirmiers, ils prennent madame, comme ça elle me raconte, ils devaient la faire monter au 5e étage, par l'ascenseur. Et je sais pas ce qui s'est passé. Au lieu de monter, ils sont descendus en bas. Alors, les deux infirmiers, ils ont commencé à rigoler. Oh là là. Hein? Au lieu qu'on appuie pour monter, on a appuyé pour descendre. Maintenant, ils sont descendus. Alors, rappuyez pour remonter. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'ascenseur. Alors, un, il dit à l'autre, mais pourquoi tu es poussé là? Pourquoi tu sors de l'ascenseur? Ben, on prend l'autre ascenseur. Et pourquoi? Ben, on se promène. La femme, là, elle est, on lui fait un petit tour à l'hôpital. La femme, elle pleurait, elle était dans tous ses états. Et à un moment donné, ils vont, pour prendre l'autre ascenseur, ils ont traversé le salon où le Shabbat, les malades et les gens qui viennent visiter les malades, ils passent le Shabbat. C'était un jeudi, et les tables étaient servies, et dans chaque table, il y avait des bougies. Et elle demande, ça vous dérange pas? Vous m'avez pas laissé allumer une bougie dans ma chambre? Je peux allumer une bougie ici? Ils lui ont dit, ah ben, bien sûr, tu peux allumer autant de bougies que tu veux. Ici, c'est permis. Elle a allumé 2-3 bougies, les Elul, à la mémoire de mon père. Elle me dit, Rabbi David, j'ai prié à Hachem, rien que avant l'opération, que j'arrive à allumer une bougie à la mémoire de Rabbi Moshe Pinto, ton père. Et avant l'opération, Hachem, il a mis dans la tête des infirmiers, au lieu de me prendre au bloc opératoire, ils m'ont pris à la salle pour allumer là-bas des bougies. Vous voyez le courage de Sadikim? Je la regarde. Je lui dis, madame, c'est ça le courage de Sadikim. Je vous raconte quelque chose à moi personnel. Hachem, il est témoin. Prenez-moi pour un fou. Mais regardez. Je suis pas jeune. Je peux pas vous mentir. Le jeudi soir dernier, j'étais à Ashdod. J'arrivais de New York. J'arrivais pas à dormir. Je voulais mettre un manteau d'un grand sadique. Je voulais mettre un manteau d'un grand sadique. Alors, comme ça, j'ai le manteau de Rav Shach, Alav Shalom, et je voulais le mettre pour écrire un peu des rétorages, parce que je voulais avoir quelque chose de saint sur moi. Et je rentre dans la chambre où il y a là-bas l'armoire, et il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. J'ai de la peine. Je vois pas. Il y a 10 manteaux, mais le manteau de Rav Shach Alav Shalom, je ne peux pas le voir. Et je dis, peut-être il y a une boîte d'allumettes. Et peut-être il y a une boîte d'allumettes. Et peut-être une boîte d'allumettes. Pourquoi peut-être? Pourquoi? D'où, dans cette chambre, il y a des boîtes d'allumettes. Mais personne ne fume à la maison. Les boîtes d'allumettes, ils sont à la cuisine. Pas ici, pas dans la chambre. Et pourquoi pas? Allez, mettez main là-bas. Mettez main dans tel et tel endroit. Bistrout. Rabbi Moshe Aaron Pinto, que ça il là, c'est lundi.
mais c'est mardi. Dans ma tête comme ça, je vais à l'endroit où j'ai pensé, je mets mes mains, je trouve une petite boîte. Le bon Dieu est témoin. Je prends la boîte, je secoue la boîte. Il y a des allumettes, 3 allumettes. Je les ai allumées. J'étais tellement heureux et je me suis posé une question. D'où elle est venue cette boîte d'allumettes? D'où elle est venue? Du ciel? D'où? C'est facile. Cette boîte d'allumettes-là, elle était là-bas tout le temps. Hachem, il savait qu'un jour je vais avoir besoin de cette boîte. Donc le bon Dieu me l'a préparée. Peut-être c'est un de mes enfants. Par erreur, il l'a apporté, il l'a posé là-bas. Il fallait que la prendre. Mes amis, tout ce que vous voulez, c'est à côté de vous. Hachem, il est là pour vous donner ce que vous voulez. Rien que demander. Hachem, il est partout. Et surtout pendant le mois d'Elul, Hachem, il est encore plus à côté. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. N'oubliez pas ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que même autant qu'on peut être saoul, mais lorsqu'on entend le mois de Elul, il faut se réveiller. Il faut avoir peur. Parce qu'Hachem, il est à côté. On ne peut pas l'ignorer. Si tu l'as ignoré tout le temps, c'est pas le moment de l'ignorer. Que le bon Dieu vous protège, jamais qu'à son